c'est Fike, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conclusion hâtive de la saison Bundesliga 2024-2025. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une conclusion hâtive? Tout simplement, la Bundesliga a commencé depuis un mois, on a eu 4 matchs par équipe et le but est de voir qu'est-ce qu'on retrouve comme type de conclusion là après 4 matchs qui sont pour certains une vérité générale en fin de saison. Alors cette idée ne vient pas de moi, c'est une idée que j'ai totalement repris de la chaîne Trash Talk qui fait du basket. Je suis un très grand fan de cette chaîne depuis 2014-2015, je suis ces gars-là et c'est en partie eux aussi qui m'ont donné envie de commencer cette aventure sur YouTube. Et c'est vrai que c'est toujours super intéressant finalement de regarder sur internet qu'est-ce qui se dit auprès des fans, auprès des observateurs pour tout ce qui est voilà, là il se passe ça et donc forcément ce sera une vérité jusqu'en fin de saison alors que techniquement on a joué que 4 matchs. Et donc j'ai décidé d'en prendre 5, voilà 5 qui m'ont semblé soit très flagrantes, soit sur lesquelles j'avais des choses à dire parce que soit c'est très ridicule, soit un peu moins, mais je pense qu'on peut nuancer le propos. Je commence par la conclusion préférée des fans du FC Bayern München. Harry Kane va réussir à battre le record de buts cette saison. Au-delà du chien des voisins qui est en train d'aboyer depuis environ 30 minutes, pourquoi je dis que c'est la conclusion préférée des fans du Bayern? Bon, déjà très simplement parce que je la vois passer tout le temps celle-là, mais surtout qu'on sait qu'avec Lewandowski ça ne s'est pas très bien terminé. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, pour l'instant, le record est détenu par Robert Lewandowski qui, pendant la saison 2020-2021, a marqué 41 buts lors de la saison de Bundesliga. Et au-delà de ça, il aurait dû aussi avoir le ballon d'or vu la saison globale. Mais bon, je crois qu'il n'avait même pas été élu joueur de la saison, ça n'avait pas été Erling Haaland. Et on peut dire que depuis le départ de Lewandowski au FC Barcelone, parce qu'il avait un peu un seum monstre de ne pas avoir eu le ballon d'or, Harry Kane est le digne successeur de Lewandowski. Arrivé l'année dernière, il a déjà marqué 36 buts lors d'une saison de Bundesliga et ça le place en tant que 4e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga sur une saison. Oui, parce que Harry Kane, on le connaît, il n'est pas capable d'avoir des trophées, donc il est 4e, il n'est pas sur le podium, évidemment. Le premier étant donc Lewandowski avec 41 buts lors de la saison 2020, Gerd Müller ayant marqué 40 buts lors de la saison 71 et Gerd Müller ayant aussi marqué 38 buts lors de la saison 69. Et donc là, culture de l'instant, les fans se disent Harry Kane, première saison, il marque 36 buts. Là, cette saison, il va nous exploser Robert Lewandowski. Alors, sur le principe, pourquoi pas? Techniquement, Harry Kane, en 4 matchs, a déjà marqué 5 buts, ce qui est un très bon taux, j'ai envie de dire, lorsqu'on veut marquer plus de 40 buts dans une saison. Depuis qu'il est au Bayern, il est quasiment à 1 but par match marqué, voire plus. En tout cas, il est environ à 1 but par match marqué, ce qui est absolument gigantesque. Sauf que j'ai quand même un peu envie de nuancer ce propos. Effectivement, je pense que Harry Kane en est capable. De là à dire qu'il va le faire, il y a quand même un gros cheminement à faire. De un, chose très bête, avant que Harry Kane arrive au Bayern, faut pas oublier que c'était quelqu'un qui se blessait assez facilement à Tottenham. Là, depuis qu'il est au Bayern, ça va plutôt bien niveau santé, mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Et donc, une blessure, et ça le met complètement hors jeu parce qu'il faudra être présent toute la saison s'il veut réussir cet exploit. Autre chose, je trouve personnellement que Harry Kane est beaucoup plus altruiste que Lewandowski. Alors, je dis pas, Lewandowski faisait aussi des passes décisives. Sauf que Harry Kane là, actuellement, il est sur des bases de meilleur passeur de la Bundesliga en plus d'être meilleur buteur. Et ça, quand tu veux marquer plus de buts que quiconque d'autre, il faut plus marquer que faire des passes décisives. Je dis pas que ça ne peut pas aller ensemble, je dis juste que le Bayern a tellement de force offensive autour de Harry Kane, avec Olise, avec Gnabry, avec Musiala, que peut-être qu'il fera plus de passes décisives, qu'il marquera peut-être 40 buts, mais il aura fait beaucoup plus de passes décisives que Robert Lewandowski. C'est totalement possible. Autre chose, la saison vient tout juste de commencer, c'est d'ailleurs le principe des conclusions hâtives, donc on ne sait pas, un manque de forme, un coup de fatigue dû à la part du Bayern et Harry Kane marquera beaucoup moins de buts pendant une petite période. Ça arrive quasiment tous les ans qu'une équipe ait un petit coup de mou lors d'un moment de la saison. Et il suffit que ce petit coup de mou sur 3 matchs ne te permette pas de marquer et donc de ne pas arriver à battre ce record. Et bon, franchement, sincèrement, Harry Kane, tu lui demandes est-ce que tu veux battre le record de Lewandowski, marquer 42 buts ou gagner la Bundesliga ou n'importe quelle coupe ou trophée? Je pense que la question, elle se répond très vite. Harry Kane veut gagner des titres, il en a marre d'être juste le buteur d'une équipe. Là, il veut gagner. Donc, est-ce que c'est si grave? Non. Est-ce qu'il en est capable? Oui. Mais je pense que ça va être quand même beaucoup plus difficile que ce que les gens ont l'air de croire. Là, vraiment, j'ai l'impression que Harry Kane, c'est open bar, il va marquer 42 à 43 buts sans aucun problème. Non, ça ne sera pas aussi facile. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que Harry Kane va le faire. Personnellement, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il y a moyen qu'il soit meilleur buteur et meilleur passeur de la saison.
sans trop de soucis. Évidemment, ça va être difficile, mais je pense qu'il en est capable, et ça serait déjà une grosse dinguerie. On arrive tout de suite à la deuxième conclusion, qui est Nuri Sahin n'est pas capable d'amener le BVB, donc Dortmund, en Ligue des Champions cette saison. Et c'est là, je trouve qu'elle pique quand même. Alors Dortmund actuellement, milieu de tableau, 2 victoires, 1 match nul, une énorme défaite contre Stuttgart. Et donc la question, pourquoi les fans de Dortmund, parce que pour le coup je l'ai vu sur la page des fans de Dortmund, pensent ça? Eh ben déjà parce que les fans de Dortmund souffrent depuis pas mal d'années, on va pas se le cacher. Et donc les fans de Dortmund sont frustrés d'avoir un effectif aussi fourni, parce qu'on peut pas dire le contraire, le Dortmund a un très bel effectif, mais n'est pas capable de convaincre pour l'instant. Les 2 victoires, clairement c'était pas convaincant. Francfort, ça s'est fait en fin de match. Contre Heidenheim, ils se sont fait un peu rattraper à un moment donné, même s'ils ont marqué 4 buts. La défaite contre Stuttgart, on n'en parle même pas, ça fait des années qu'ils n'arrivent pas à les battre et ils ont cherché 2 de leurs meilleurs joueurs et finalement ils ont quand même pris 5-1 dans la tronche. Et pour avoir vu le match contre Bremen, ça rompiche fort, des 2 côtés. Au-delà de ça, Dortmund gagne 3-0 contre Bruges mais n'est pas convaincant. Et on rappelle peut-être qu'en pré-saison, ils ont quand même perdu 4-0 contre un club d'Asie. Et pas le meilleur. Donc bon, c'est vrai que c'est pas ouf niveau convaincant en ce moment. Après, de là à dire que Nuri Sahin ne va pas les emmener en Ligue des Champions, déjà ça serait assez violent. Ça voudrait dire que là, Dortmund en fin de saison n'est pas top 4 de Bundesliga. Ça c'est clair que si ce n'est pas le cas, je pense que Nuri Sahin, il saute tout de suite. Il n'y a pas à réfléchir. N'empêche que là, la saison vient de débuter. Ils sont peut-être pas convaincants, malgré ça, ils ont quand même réussi à gagner 2 matchs. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi laisser du temps aux gens. Sahin, c'est son premier poste en tant que coach, il est jeune, il faut encore qu'il se fasse à ses repères, qu'il fasse ses marques, qu'il imprègne son style de jeu, il y a le temps. Je sais que Dortmund attend des résultats tout de suite, n'empêche qu'il faut quand même laisser un peu le temps à tout cet effectif de se mettre en place. Donc je pense sincèrement que pour l'instant on peut attendre la fin de saison pour voir ce que ça donne, pour voir ce que Nuri Sahin vaut vraiment. Et j'ai un peu regardé les prochains matchs, Dortmund joue Bochum, Glasgow, Union Berlin, St. Pauli. Clairement sur ces 4 matchs, j'ai presque envie de dire que le seul gros adversaire c'est Union Berlin en ce début de saison. Normalement, Dortmund est censé se rassurer, ça fera du bien, en gagnant 3 matchs sur 4. Et à partir de là, est-ce qu'une vraie dynamique va se créer? On le verra déjà dans un mois après ces 4 matchs. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille virer Nuri Sahin tout de suite. On attend. Dortmund est encore capable de jouer la Ligue des Champions sans aucun problème. Par contre, il faut faire attention à ne pas se faire trop distancer au niveau des points, parce qu'il y a certains clubs, ils ne se l'attendent pas eux. On arrive à la 3e conclusion hâtive. Celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. C'est Bochum, Kiel, St. Pauli. Un de ces 3 clubs va faire la pire saison de l'histoire de la Bundesliga. J'y crois moyen. Alors par contre, je dis pas qu'ils ne seraient pas capables de nous faire un combat à 3 pour la descente. Un combat très serré où les 3 font une saison exécrable et que du coup, qui c'est qui finit 18-17 et qui finit 16e, ça je dis pas que ça ne peut pas arriver. Par contre, de là à dire que ça soit la pire saison de l'histoire de la Bundesliga, faut se documenter un peu avant. En effet, la pire saison de l'histoire de la Bundesliga a été faite par le club Tasmania Berlin en 65. Ça commence à dater. Lors de cette année, Tasmania Berlin marque seulement 10 points lors de la saison. C'est 3 victoires et un match nul, voilà en gros, hein, c'est pas ouf. Mais surtout, ils ont mis 15 buts, mais ils en ont encaissé 108. Waouh, ça pique. Donc de là à dire que un des 3 clubs de cette année va faire la pire saison, je crois pas une seule seconde qu'un des 3 clubs-là fait moins de 10 points. Non, je n'y crois pas du tout. Après, une des pires peut-être. Faut savoir que le deuxième pire bilan, c'était Wuppertal en 74, avec 14 points gagnés, 32 buts marqués, 68 encaissés. Voilà, 14 points, c'est vrai que c'est assez violent. Et dans l'histoire récente, hein, je dis récent parce que c'est dans les années 2000, la pire saison, c'est le SC Freiburg de 2004, qui arrive seulement à avoir 18 points lors de cette saison. Est-ce que ces 3 clubs arriveront à avoir plus de 18 points? On verra ça. Moi, je pense quand même qu'ils vont le faire. En tout cas, ce serait inquiétant s'ils ne le font pas. 4e conclusion hâtive, et là, on va s'attarder à notre cher champion de l'année dernière, le Bayer Leverkusen. Et celle-là, elle était aussi très drôle. Le Bayer Leverkusen s'en fiche de gagner la Bundesliga. De toute façon, il ne vise que la Ligue des Champions. Pardon? Alors sincèrement, déjà, un club qui a aussi peu de trophées que le Bayer Leverkusen, faire l'impasse sur le championnat allemand, j'y crois zéro. Alors je vois totalement ce que veulent dire les fans par là. C'est vrai que Leverkusen, depuis le début de saison, encaisse énormément de buts. Mais c'est pas parce qu'ils s'en fichent de gagner la Bundesliga.
Je pense sincèrement que déjà il y a un manque de talent au niveau défensif, au niveau défenseur central. Cette saison, ils sont moins forts, il faut dire ce qui est. Mais surtout, cette saison, Leverkusen est attendu. L'année dernière, on rappelle que l'année d'avant, Leverkusen n'était pas bon. Xabi a repris une équipe qui était dans déclin grave. Et l'année dernière, personne ne s'attendait à ce que Leverkusen fasse une saison invaincue en Bundesliga. Personne ne l'attendait ça. Là, on les attend un peu plus, c'est-à-dire que les scootings d'avant-match sont beaucoup plus sérieux sur ce club. Et donc, on sait comment ils jouent, on commence à le savoir, on connaît les forces et les faiblesses de chaque joueur, donc forcément, ils encaissent plus de buts. À cela, vous rajoutez la fatigue des joueurs, et franchement, vu toutes les hypothèses de départ qu'il y a pour l'année d'après de Leverkusen, franchement, je pense pas qu'ils vont se dire oh, on va faire l'impasse sur la Bundesliga, on va essayer de choper la Ligue des Champions, et après tout le monde s'en va. Parce que là, ça parle quand même de Xabi qui s'en irait, de Wirtz, de Taha, de Grimaldo, de Frimpong, enfin bref, de plein de joueurs, de Boniface, enfin bref, on ne sait pas l'effectif que Leverkusen aura dans un an. Alors oui, je veux bien qu'ils aient essayé de jouer la Ligue des Champions, mais faire l'impasse sur un trophée en Allemagne, je n'y crois pas du tout. Parce que s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, bah justement, ils pourront se rattacher à ce championnat allemand et faire un back-to-back pour ce club, ça serait tout simplement incroyable. Donc non, Leverkusen ne fait pas l'impasse sur le championnat allemand. Et d'ailleurs, ça montre la difficulté que c'est de remporter des championnats et donc se dire que le Bayern a fait ça pendant 11 ans, bah chapeau les gars. Et on arrive à la dernière conclusion qui concerne le ST Freiburg où j'ai vu Christian Streich. Franchement, heureusement qu'il n'est plus coach de Freiburg. Pourquoi? Alors oui, Freiburg fait un excellent début de saison. Il n'y a pas à dire. Julian Schuster fait un excellent travail pour l'instant avec ce club. Je suis aussi totalement d'accord avec ça. Par contre, pour moi, il n'y a qu'une seule raison qui fait que ce soit bien que Streich soit parti. Et la raison, en fait, c'est juste sa santé. Juste ça. Christian Streich n'avait plus envie d'entraîner. Il n'avait plus envie d'être coach. Il avait envie de prendre sa retraite. Et franchement, que bien lui fasse. Dire que Freiburg s'en sort que cette année parce que Schuster fait du bon travail, c'est totalement faux. Déjà, Schuster a appris le métier en partie avec Christian Streich. Et en plus de ça, l'effectif n'a pas beaucoup changé, l'effectif de Freiburg. L'effectif de Freiburg actuellement, c'est juste la continuité du travail de Streich depuis des années. Et puis l'année dernière, ils n'ont pas joué la relégation non plus. Donc je comprends pas cette affirmation. Non! Freiburg est dans une continuité certaine. Streich a laissé le club entre de très bonnes mains, mais aussi en très bonne santé, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas à dire que c'est parce que Streich est parti que Freiburg fait des aussi bons résultats. Oui, ça doit être sympa d'avoir une nouvelle philosophie de jeu, ça doit être sympa de voir quelque chose de nouveau avec un nouveau coach. Malgré tout, ce n'est pas parce que Streich est parti que Freiburg est actuellement 3e. En plus, on ne lit pas. Conclusion hâtive. Ils sont 3e actuellement, on verra où est-ce qu'ils sont en fin de saison. N'empêche qu'ils font un très très bon taf, ça fait super plaisir de voir ça. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup que Freiburg finisse dans le top 5 l'année prochaine. Mais bon, c'est pas fait encore, on va se calmer tout de suite. Voilà, c'était tout pour moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, c'était assez fun à tourner. Surtout c'était assez fun de regarder ce que les fans vont dire sur les différents clubs. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez peut-être un deuxième épisode de ce format là, on sait jamais. Évidemment, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut ou commentez si cette vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine, je vous dis servus.